Bonjour, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'une technique ou plutôt d'une façon de faire très fréquemment utilisée pour arrêter le porno ou la masturbation qui est de compter ses jours d'abstinence. Cette technique, je la connais bien parce que je l'ai moi-même utilisée pendant un temps lorsque j'avais décidé d'arrêter le porno et aussi un peu au début lorsque j'ai décidé d'arrêter la masturbation. J'ai donc eu l'occasion de l'expérimenter. Et j'ai aussi pu voir avec mes élèves que j'accompagne si cette technique apporte de bons ou de mauvais résultats. Ce que j'ai découvert, c'est que compter ses jours apporte beaucoup plus d'échecs que de réussites pour une seule raison. La plupart des personnes qui comptent leurs jours le font de la mauvaise façon. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez exactement comment compter correctement ses jours et réussir à éliminer définitivement votre dépendance au porno et à la masturbation. Parce que le fait de compter quotidiennement ces jours d'abstinence cause 4 conséquences négatives sur le sevrage qui empêchent de vous libérer de votre dépendance rapidement. Lorsque l'on est dans une démarche où l'on compte chaque jour d'abstinence de porno ou de masturbation, la première conséquence négative, c'est que l'on devient focalisé sur le résultat et non sur le processus. Quand on compte vers quelque chose, vers un événement qui est en l'occurrence le jour où j'aurai réussi et que je serai définitivement libéré de ma dépendance. Le problème, c'est que la guérison de la dépendance au porno et de la masturbation n'est pas un événement. Elle n'aura pas lieu à une date. On ne va pas se réveiller un matin et se dire « Ah, ça y est, je suis plus dépendant ». C'est un processus long et progressif. N'avoir en tête que le résultat, ça procure souvent du stress, de la tension et de l'impatience parce que jour après jour, on attend le résultat, on attend le jour où tout sera résolu. Il se passe la même chose chez les personnes qui partent faire un footing pendant 30 à 60 minutes et qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder toutes les 5 minutes leur chronomètre parce que la seule chose qui les préoccupe, c'est le résultat à atteindre, à savoir la fin de la course. Donc elles prendront du plaisir uniquement lorsqu'elles auront terminé de courir. A l'inverse, une personne qui se fixe 30, 40, 60 minutes de course et qui court en se concentrant sur sa respiration, sur son gainage, sur sa technique de course, va ressentir le temps passer beaucoup plus rapidement parce qu'elle va prendre du plaisir durant la course et même après. Elle sera donc moins susceptible d'être découragée et d'abandonner. La deuxième conséquence négative que j'ai remarquée avec la plupart des personnes qui comptent leurs jours, c'est que pour elles, la rechute fait très mal. Pour ces personnes, rechuter, c'est comme gravir un mur d'escalade pendant 1h30 et glisser et retomber tout en bas du mur. Les sensations d'échec et de culpabilité qui s'ensuivent, ils sont d'autant plus élevés que le compteur est à un nombre de jours important. C'est donc ensuite plus difficile pour elles de repartir parce que ces personnes vont avoir des pensées très négatives qui vont apparaître. Cette sensation d'échec, elle fait très mal aussi parce que pendant tout le temps où une personne compte ses jours, il existe toujours dans un coin de sa tête une petite peur de rechuter et de devoir tout recommencer à zéro. D'ailleurs, en parlant de recommencer à zéro, il faut bien que vous compreniez que le sevrage ne fonctionne absolument pas comme ça. Votre progression ne dépend pas du nombre de jours consécutifs d'abstinence au porno ou à la masturbation que vous cumulez. Et vous ne retombez pas à zéro si vous rechutez. Cet état d'esprit, il a tendance à naître et à exister dans l'esprit lorsque l'on compte régulièrement ses jours d'abstinence. Mais la réalité, elle est tout autre. La progression, elle continue même lorsque vous rechutez parce que vous allez apprendre de vos rechutes en déterminant ce qui a causé cette dernière. Vous tirez des leçons de vos erreurs et c'est ce qui vous permet d'avancer. Pour la troisième conséquence négative, j'ai aussi noté lorsque l'on compte ses jours qu'on a davantage tendance à se comparer aux autres. Cet aspect il est notamment valable sur le site stopfap.org où je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour si vous souhaitez discuter avec des personnes qui mènent le même combat que vous. Et je fais un petit clin d'œil aussi à toutes les personnes que je connais sur cette plateforme qui regarderont cette vidéo. Sur ce site, on peut voir certaines personnes arborer un grade selon le nombre de jours consécutifs passés sans se masturber ou sans regarder du porno, selon la catégorie du challenge. Eh bien, le fait de voir certaines personnes avec des dizaines de jours, voire des centaines de jours d'abstinence, ça peut certes vous inspirer et vous donner de la motivation, mais ça peut aussi vous donner l'impression que la route est bien trop longue et trop difficile. Et ça tend encore à focaliser l'attention sur le résultat et non sur le processus. Je sais aussi que certaines personnes qui veulent arrêter définitivement de regarder du porno mettent en place un système de comptage des jours consécutifs qu'elles ont passés sans regarder du porno. Le problème, c'est que si par malheur elles regardent du porno mais sans se masturber et sans avoir d'orgasme devant, elles vont remettre leur compteur à zéro. Et de mon point de vue, se masturber jusqu'à l'orgasme devant du porno et simplement regarder du porno sans se masturber, en se contrôlant et en ne craquant pas jusqu'à la masturbation,
et jusqu'à l'orgasme, ça n'a pas les mêmes conséquences sur sa dépendance. D'un côté, il y a vraiment un craquage complet. De l'autre, bon, il y a un petit craquage, mais il y a eu quand même un petit contrôle de soi. C'est donc d'après moi une erreur de mettre dans le même panier, regarder du porno, se masturber devant et avoir un orgasme devant. Parce que le fait de réussir à se contrôler, à surmonter une envie, une pulsion devant du porno est à la base d'un progrès qui peut vite se transformer en échec si la personne considère ça comme une rechute. La dernière conséquence négative que j'ai remarquée lorsque l'on compte ses jours, c'est qu'on peut être amené, lorsque l'on rechute une fois dans une journée, à en profiter et se permettre de rechuter encore une fois ou deux ou même plus. Le raisonnement, je le connais parce que je l'ai longtemps moi-même fait. On se dit que de toute façon, la journée elle est fichue, que je me suis masturbé devant du porno, donc que je suis à 0 jour d'abstinence et que par conséquent, je reprendrai correctement demain à compter. Donc, ça ne changera rien si je rechute encore aujourd'hui. C'est une erreur à ne pas faire parce que la culpabilité qui suivra de ce genre de comportement et de façon de penser, vous le savez très bien, elle sera hyper douloureuse. Ok, maintenant que je vous ai donné mon avis sur le comptage des jours d'abstinence, vous allez sûrement me demander « Théo, qu'est-ce que je dois faire du coup? Est-ce que je dois arrêter de compter ou pas ?» À cette question, je vais vous répondre clairement non. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de compter vos jours, seulement vous allez changer votre état d'esprit vis-à-vis de cette technique parce que mesurer à combien de jours d'abstinence vous êtes n'est pas mal en soi. Ce qui est néfaste, c'est l'importance que vous y accordez pour avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez plus pointer chaque jour en vous focalisant sur le nombre. Comment faire ça? Par exemple, si vous êtes inscrit sur le site stopfab.org, pointez sans regarder votre compteur. Et ne le faites pas forcément tous les jours. Vous pouvez le faire tous les 2-3 jours par exemple. Si vous n'y arrivez pas ou que vous n'utilisez pas ce site, alors vous pouvez installer une application de cochage ou faire vous-même un tableau sur une feuille où vous cochez les jours où vous avez été abstinent. Vous pouvez aussi, au lieu de compter vos jours d'abstinence, pointer uniquement lorsque vous rechutez. En bref, pointer ou compter ces jours d'abstinence ou de rechute, cela doit uniquement constituer un repère de progression sur lequel vous allez vous appuyer pour mesurer votre progression. Mais vous ne devez pas vous focaliser sur le nombre de jours cumulés pour toutes les raisons que j'ai énoncées auparavant. Vous pouvez pointer sur un calendrier et y revenir toutes les semaines ou tous les mois pour comparer votre fréquence de rechute et ainsi savoir si vous progressez ou non. Si vous n'arrivez pas à vous détacher de tout ce qui est pointage et comptage et que vous y accordez trop d'importance, et que ça vous cause trop de pression, de stress, alors arrêtez complètement. Rappelez-vous que compter ses jours, c'est quelque chose de facile et que tout ce qui est facile ne donne pas de vrais résultats sur le long terme. Si simplement compter ses jours permettait de réussir à se libérer du porno, ça ferait longtemps que la plupart auraient réussi, mais je vois bien que ce n'est pas du tout le cas. Alors attention, toutes les explications que je viens de donner sont issues de mes connaissances et de mon expérience. Ça signifie que compter ses jours peut vous convenir, et si actuellement vous avez des résultats en faisant cette technique, tant mieux, continuez. Mais si vous voyez que ça fait un moment que vous luttez contre votre dépendance à la pornographie ou à la masturbation et que vous comptez sans cesse vos jours, réfléchissez à ce que je viens de dire et établissez une nouvelle stratégie. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Si vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est que vous souhaitez vraiment mettre un terme à votre dépendance au porno. Et bien pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous offre une formation gratuite composée de 10 vidéos exclusives qui vous expliqueront comment réussir à ne plus rechuter une seule fois devant du porno pour tout le reste de votre vie. Pour cela, vous avez juste à vous rendre dans la description et vous trouverez un lien qui vous permettra de recevoir cette formation gratuitement et immédiatement. J'y ai inclus énormément de conseils et de techniques à appliquer dès aujourd'hui et qui vous feront progresser, j'en suis certain. Gardez le cap sur vos objectifs. Je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Bye!